Changement climatique, surconsommation et croissance de la population. Voici quelques-unes des nombreuses causes qui mènent à la disparité de l'eau, cette ressource précieuse. À cause de tout cela, les nappes phréatiques commencent à se faire rares, et certains pays risquent fort bien de devoir se battre pour avoir accès à cette source de vie. En d'autres mots, nous risquons de voir l'apparition de tensions et de conflits entre divers États à la question de l'accessibilité sur l'eau. Prêt l'or noir, voici l'or bleu. Ce court vidéo sert d'introduction à la dimension des tensions et des conflits reliés à l'accessibilité à l'eau, et elle est divisée en 3 parties qui seront expliquées plus profondément dans un second vidéo. Pour le moment, ces 3 sous-dimensions seront présentées sommairement pour avoir une idée générale de cette problématique. Tout d'abord, cette dimension expliquera en profondeur les causes de ces tensions et conflits entre les États. On peut dire qu'il y a une lutte entre deux nations pour contrôler une source d'eau pour les bénéfices immenses qu'elle apporte sur la population. L'eau nous permet de rester hydratés, de cultiver nos terres et d'avoir une bonne hygiène. En plus, les nombreuses causes énumérées dans le second vidéo seront appuyées par des exemples en plus d'être étudiées de manière approfondie. Dans la deuxième vidéo sur cette dimension, celui du développement, vous découvrirez de nouvelles connaissances sur la question des tensions et conflits, et certains mythes s'avéreront faux selon vous. Par la suite, les tensions et les conflits pour l'accès à l'eau ont d'innombrables conséquences pour les populations affectées. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, il n'y a aucun gagnant dans ces guerres de l'eau. Alors, les civils peuvent faire face pendant ces périodes d'instabilité d'un risque de famine, car les terres cultivables ne sont pas irriguées, ce qui cause des pertes alimentaires. De plus, la menace d'épidémie refait surface lorsque les gens sont incapables de maintenir un niveau d'hygiène adéquat. Enfin, toutes ces conséquences possibles cumulent vers le pire scénario mortel, soit la possibilité de perte de vies humaines. Dans la vidéo de développement, les conséquences seront analysées profondément et des statistiques seront énumérées pour appuyer cette thèse. Finalement, tout n'est pas si noir dans le futur. En effet, la troisième partie de cette dimension présentera des solutions diplomatiques possibles. Comme c'était mentionné il y a quelques instants, personne ne gagne dans ces conflits face à l'eau. Les belligérants de tous bords ont besoin de cette ressource et ne peuvent pas supporter les conséquences mortelles qui menacent leur population. Dans la deuxième vidéo, vous verrez que la coopération est mieux que l'opposition et certains exemples historiques seront mentionnés. C'est ce qui conclut cette vidéo d'introduction sur le domaine des tensions et des conflits face à l'accessibilité à l'eau. La prochaine vidéo va vous permettre d'en savoir plus sur ce dilemme qui pourrait faire face à certains pays grâce à une étude profonde. Je vous remercie de votre attention et on se voit à la prochaine.